La mise en scène de Thomas Caillet insiste sur la vulnérabilité des mutants. Ils sont moins effrayants qu'effrayés par une société humaine qui les traque. La scène d'ouverture du film voit Fix, l'homme-oiseau, s'échapper d'une ambulance dans une lutte violente. Lors de leur deuxième rencontre en forêt, Fix attaque Émile et le blesse au bras. Mais ces préambules inquiétants sont désamorcés par les blessures et bandages sur le visage et le corps de Fix. Si les créatures apparaissent d'abord inquiétantes, elles se révèlent elles-mêmes plus fragiles que dangereuses. La rencontre de François et de l'homme morse bascule dans le burlesque quand Naïma, sa collègue, repousse la créature avec une simple rame et lui parle comme à un enfant. Ça suffit. La mise en scène recourt à un procédé récurrent, le regard caméra. De Lana dans sa chambre d'hôpital, à l'enfant pangolin dans le supermarché, en passant par l'homme-cheval, ces regards adressés à la caméra tendent un miroir aux autres personnages ainsi qu'aux spectateurs. Pourquoi devrions-nous avoir peur de la différence ? En quoi est-elle menaçante ? Les regards apeurés des créatures inversent la menace en montrant que celle-ci se situe en fait du côté d'une humanité soucieuse de protéger les frontières de son espèce. Les effets visuels sont combinés à des techniques artisanales pour donner chair à ces créatures hybrides dans un monde qui ressemble si étrangement au nôtre. Les effets numériques réalisés en post-production viennent gommer ou fluidifier les techniques utilisées sur le plateau. Maquillage, prothèses et costumes sont ainsi associés aux compétences des acteurs et actrices. Comme la femme poulpe, incarnée par une danseuse. L'artisanat de la technique et le jeu des comédiens sont au service d'un réalisme fantastique. La mutation relève dans le règne animal d'un processus biologique, mais aussi d'un nouveau rapport au monde. Le bestiaire qu'elle engendre interroge notre relation au vivant à l'heure d'une crise écologique majeure. Au contraire des spectaculaires métamorphoses auxquelles donne lieu le cinéma de genre, la mutation est ici progressive. Pour autant, la mise en scène ne verse jamais dans une esthétique de la monstruosité. On n'est ni dans un cinéma horrifique, ni dans un film de super-héros. La mutation d'Émile reste longtemps invisible aux yeux de ses proches, et elle témoigne plutôt d'une sensibilité nouvelle à son environnement. C'est quoi ça ? Allez ! Autant qu'une métamorphose physique, la mutation consiste en une sensibilité nouvelle. Émile, dont l'odorat est Louis Saffut, devient progressivement hypersensible à des signaux que son entourage humain ne perçoit pas. Son parcours l'amènera à s'enfoncer dans la forêt pour expérimenter une existence plus en accord avec sa nouvelle nature, loin du tumulte de la vie humaine. Suivant cette trajectoire, le film questionne la relation que nous avons avec nos environnements naturels, la manière dont nos modes de vie les affectent. Plutôt qu'une menace, la mutation est mise en scène comme une évolution troublante. Elle déstabilise les frontières entre animaux et humains, autant qu'entre nature et culture. Aucune des mutations ne semble d'ailleurs complètement aboutie. Chaque créature conserve une part de son humanité. Peut-être est-ce parce que le film s'intéresse moins à la substitution d'une espèce à une autre qu'à leur coévolution, leur destin se trouvant désormais étroitement liés. C'est l'une des leçons de cette fable écologique. L'être humain, pas plus qu'une autre espèce, ne saurait exister indépendamment des autres formes de vie.